Bonjour, eh bien me revoilà après un certain temps sans faire de vidéo parce que j'étais vraiment très occupé dans l'intégration de mon projet dans le concret, hein. J'ai fait des étangs, des mares, j'ai déjà montré quelques photos au début des travaux. Maintenant je continue à poursuivre le développement du terrain en permaculture pour essayer d'atteindre une certaine autonomie, en tout cas arriver à produire toute ou presque toute la nourriture dont nous avons besoin pour la famille. Donc, vous savez, vous connaissez ma motivation. Ma motivation, c'est de manger de la nourriture saine, qui ne vient pas de l'industrie, c'est une nourriture qui a été dans les meilleures conditions naturelles possibles pour nous apporter des aliments les meilleurs possibles, parce que finalement, quand on mange des aliments de qualité, tous ces aliments deviennent des alicaments. Ce sont des aliments qui vont aider notre corps à trouver l'équilibre. Donc plus il y aura de minéraux, de vitamines, et plus le légume, l'animal ou n'importe quel produit qu'on va intégrer, ingérer, eh bien, plus il est de bonne qualité, plus il sera meilleur pour votre corps. Parce que finalement, même de la viande, si on en mange peu, mais que c'est de la viande de qualité, de la viande de bête qui a eu une belle vie, qui a été tuée dans les règles de l'art, dans le respect de sa vie, de son don, eh bien, je pense que l'énergie de l'aliment est vraiment meilleure. Parce qu'il n'y a pas que les éléments physiques finalement dans un aliment, il y a aussi l'énergie subtile, ce qu'il y a derrière, ce qu'on ne voit pas nous avec nos cinq sens et avec notre science actuelle. Donc, ici, je reviens à mes amis les champignons, parce que les champignons, en fait, vont pouvoir nous apporter beaucoup de vitamines, de minéraux et de protéines, hein. Figurez-vous qu'il y a parfois autant de protéines que dans la viande, dans les champignons. Et ces champignons, eh bien, finalement, si on trouve les champignons qui veulent bien pousser chez vous, dans les conditions que vous avez chez vous, ou avec les ressources que vous avez chez vous, ben, vous allez ajouter un atout à votre production de nourriture. Donc franchement, rien de plus motivant pour moi que de découvrir ce nouvel aspect de la culture, ou comme je disais, de l'élevage de champignons, parce que plus on s'approche de ces êtres vivants, eh bien, plus on se rend compte que c'est vraiment un mélange entre une plante et un animal. C'est assez captivant en tout cas, les champignons. Donc ici, je vais vous montrer une méthode assez facile pour cultiver ces champignons. Donc, il existe différentes méthodes. On peut donc faire une méthode extensive ou une méthode intensive. Donc la méthode intensive, c'est préparer du substrat. Donc ce sont souvent des champignons lignivores dont je vais vous parler, des champignons qui aiment les substances à base de carbone. Donc on va préparer des substrats, par exemple pour les pleurotes ou pour les shiitakes, à base de paille ou de sciure ou de copeaux de bois. Ou voilà, on peut encore trouver bien sûr des tas de choses. Ça peut aussi être du carton, mais bien sûr c'est un petit peu moins naturel et moins écologique aussi, hein. Il y a sûrement des substances dans les cartons qu'on ne voudrait pas ingérer. Mais donc voilà, on prépare un substrat qui est idéal pour un champignon, et on doit le stériliser. Donc stériliser ce substrat, ça veut dire le chauffer à haute température pendant un certain temps. On pourrait voir ça en détail dans d'autres vidéos. Et on le stérilise pour supprimer tous les champignons, tous les spores, tous les germes de champignons qui pourraient déjà être présents dans ce substrat. Et dès que le substrat est propre de tout autre champignon, on va venir inoculer du mycélium. Donc c'est les racines, on va dire, de champignons, les graines de champignons. On va mettre du mycélium dans ce substrat pour qu'il se propage très rapidement dedans, hein. Ça prend environ 3 semaines pour un pack de paille par exemple qui serait stérilisé. Et une fois que ces 3 semaines sont écoulées, eh bien, vous avez une fructification de champignons dans une chambre de fructification. Donc vous donnez les bonnes conditions, température et humidité, pour le champignon que vous allez cultiver.
et alors vous avez 2 à 3 récoltes de ce champignon. Alors le souci avec cette technique-là, c'est assez compliqué et comme vous venez de m'entendre le dire, il faut donc une phase d'incubation, donc il faut une pièce, un local pour faire ça, et encore un deuxième local pour la fructification. Donc il faut aussi stériliser, c'est encore plus dur, hein. Il faut chauffer donc à 100 degrés ou plus de 100 degrés ou avec des marmitos de pression par exemple ou des autoclaves le substrat, donc ça demande beaucoup d'énergie et du matériel qui coûte très cher aussi. Donc il y a aussi une méthode plus simple pour cultiver ces champignons et c'est la méthode sur bûche. Donc la méthode de culture de champignons sur bûche de bois et principalement du bois de feuillu. Donc ce qu'il faut, c'est avoir du bois fraîchement coupé, du bois qui a été coupé il y a 1 mois maximum, hein. Donc il faut environ 2 semaines pour que les substances qui sont dans le bois, qui protègent le tronc d'arbre des champignons, il faut 15 jours pour que ces substances disparaissent. Donc il faut couper votre bois, attendre 15 jours et puis inoculer alors le mycélium, et on va l'inoculer sous forme de grain qui est inoculé de mycélium qu'on va insérer dans le bois. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Pour moi, c'est la méthode la plus facile, en tout cas pour être autonome, pour pouvoir multiplier son mycélium soi-même et sans devoir tout le temps acheter du mycélium. Parce qu'il y a une autre méthode aussi, on peut faire avec des chevilles de bois qui sont aussi inoculées de mycélium. Et on va donc faire des trous dans les bûches et mettre, on va dire, une trentaine ou une cinquantaine de chevilles dans la bûche, un peu partout, pour que le mycélium puisse se propager dans la bûche assez rapidement. Donc voilà, assez parlé maintenant, je vais vous montrer tout de suite comment j'ai fait pour inoculer des bûches, et puis je vous montrerai un petit peu le résultat juste après. Bon, alors ici je m'apprête à inoculer des bûches de peuplier, d'aulne, et c'est tout. J'ai peut-être un petit peu de boulot là, donc je vais donc là-dedans insérer du grain inséminé de mycélium, donc mycélium de shiitake. Donc j'avais déjà essayé la méthode avec des chevilles inoculées de mycélium qu'on insère dans le bois, et cette fois-ci dans le but de trouver une méthode un peu plus autonome, j'ai prévu d'essayer le grain de mycélium de shiitake que je vais mettre dans les bûches d'environ 1 mètre ici. Donc je vais vous montrer comment je tranche les bûches. Donc je les fais à la tronçonneuse. Je vais vous montrer les entailles dès que je l'aurai fait, parce que pour le moment je n'ai plus de pied caméra, donc je ne saurais pas me filmer pendant que je le fais. Donc voilà, tout de suite. Donc voilà, je viens d'entailler les bûches. Donc ici c'est pour du shiitake, donc j'ai fait 3 entailles. On voit les entailles ici, donc environ 1,5 cm, les plus droites possibles. Donc j'en fais une de l'autre côté, une autre là, donc environ à 20-30 cm des extrémités de la bûche. Et donc maintenant je vais enrouler ça de tape, collant assez résistant. Donc, voilà, c'est du tape comme ça, qui devrait être waterproof. Donc on va mettre 2 tours de ce ruban sur les entailles, et puis après on mettra le mycélium. Donc voilà, j'ai fait une première bûche, et donc maintenant je vais entailler au cutter, faire un trou dans le ruban adhésif et bourrer donc l'intérieur de mycélium. Le mycélium, je l'ai mis là, il est à l'ombre en attendant d'être inoculé. Alors pour pouvoir aller puiser dans le mycélium, j'ai prévu de l'alcool à 96,5% ou un truc du style, ou 99,5% d'alcool isopropylique. Donc pour bien me nettoyer les mains avant de plonger dans le sac de mycélium.
Alors là, ce que je fais chauffer, c'est de la paraffine parce qu'il y a des entailles ici dans les nœuds du bois. Ici, là où il y avait des branches. Et donc je vais les colmater. Et je vais aussi colmater la partie ici, ce qui est assez intéressant à faire, à mon avis, pour augmenter les chances de réussite de la colonisation du mycélium qu'on va mettre dedans. Donc ici, le shiitake est certainement moins résistant que de nombreux champignons qu'on va trouver dans la forêt. Et donc il faut absolument essayer d'éviter toutes les entrées possibles, en tout cas emboucher un maximum. Donc pour ça je mets de la paraffine. J'ai déjà fait des systèmes d'entailles comme ça dans des troncs pour essayer justement, mais ça n'a pas fonctionné parce que je les avais recouverts de cire d'abeille. Et la cire d'abeille a tendance quand même à se craqueler beaucoup plus, enfin d'après mes expériences. Donc j'ai pris de la paraffine qu'on utilise aussi pour recouvrir les confitures. Bon, ce qui n'est pas terrible d'ailleurs, mais voilà, ici pour les champignons, c'est ce qui marche le mieux d'après les dernières fois qu'on a réussi à inoculer des bûches avec succès. Voilà, voilà. Donc maintenant je passe à l'étape de l'ouverture du trou. Bon, alors je désinfecte ma lame. Et je vais faire un trou de environ 15 cm. Voilà. Donc là on va venir bourrer le mycélium dedans. Donc voilà, j'ai inséré le mycélium dedans sans trop tasser. Il faut quand même bien que le trou soit bien rempli, donc il faut quand même pousser un peu. Voilà. Et puis je referme avec le collant. Alors pour être certain que ce ruban adhésif colle bien, tienne bien, faut pas qu'il se détache en fait pendant la période d'incubation de la bûche, parce que c'est ça qui va protéger aussi la bûche et le mycélium d'autres parasites, insectes, mouches, limaces, rongeurs et aussi les autres mycéliums, les autres spores de champignons. Donc on peut mettre aussi une petite agrafe comme ça. Voilà. Donc quand elles sont pas tout à fait bien enfoncées, je peux les rattraper au marteau. Donc avec ça on sera vraiment certain que la bande adhésive va bien coller. Voilà, on va y arriver. Voilà. Et répéter l'opération un peu partout. Donc voilà, ici je vous montre les bûches 6 mois plus tard. Donc les bûches que j'ai inoculées dans la vidéo. Et ici, je peux vous montrer ce que devient alors mon emballage. Hop. Là, ça continue, donc c'est toujours du mycélium. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Hop, non on voit pas bien. Mais... Voilà, on voit bien ici derrière
tout le mycélium qui s'est développé. Donc là on est environ 6 mois plus tard. Et donc cette bûche-ci va certainement produire au printemps ou en été, en fonction de la température. Donc ici c'est de la pleurote normalement qui est faite pour mon climat, donc pleurote grise qui est plus adaptée pour des températures assez froides jusqu'à 5 degrés. Donc voilà, on peut aussi trouver des variétés de champignons. Il y en a plein en fait, des variétés de champignons, je pourrais vous en parler plus tard. Il y a des champignons médicinaux aussi qui sont très utiles pour se soigner et pour aider à réguler le corps. En fait, génétiquement, les champignons sont très proches des êtres humains. Et donc, ce sont des plantes adaptogènes aussi qui vont vraiment nous aider à améliorer, je peux vous dire, tous les problèmes de santé, que ce soit cholestérol, problèmes cardiaques, enfin tous les déséquilibres chroniques qu'on peut avoir, ça va aider, et chroniques ou pas chroniques hein, même. Donc ça vaut la peine d'étudier le domaine des champignons médicinaux, parce que là aussi il y a un potentiel énorme, je ne vous raconte pas. Donc ici, on peut voir aussi sur la bûche qu'il y a parfois, je vais essayer de vous trouver ça, des petits points. Voilà, ici on peut voir, j'essaie de rapprocher de la caméra, des petits points comme ça, les petits points blancs, ici, et parfois ça se développe un peu plus. C'est parfois des petits champignons parasites, mais en général ça n'est pas trop un problème. Ça n'empêche pas le mycélium de pleurote de fructifier. Une fois qu'elle a pris la place, c'est comme un fromage, hein. Une fois que le mycélium s'est bien installé dans son substrat, il y a peu de choses qui peuvent vraiment venir le contaminer, sauf si bien sûr vous laissez par exemple pourrir des champignons dessus. Là il peut y avoir des problèmes de pourriture et de champignons. Donc la pourriture c'est aussi un champignon, mais qui va être beaucoup plus fort, beaucoup plus agressif que la pleurote. Donc ça pourrait lui causer des dommages. Donc les petites règles à respecter, c'est comme je vais vous montrer dans la cueillette. Donc c'est de bien arracher le pied en ne laissant aucun morceau de tige sur la bûche, parce qu'il faut éviter les pourritures. Donc il ne faut pas couper les pieds des champignons, il faut les prendre et un peu tourner pour les arracher. Donc on va voir ça tout de suite, on va regarder comment ça se passe. Donc une fois que la bûche a incubé, donc une petite bûche comme ceci, ben, ça prend 6 mois en effet, ou 9 mois peut-être pour être inoculé. Mais si vous avez une plus grosse bûche, il faudra plutôt 1 an. Ou ça dépend aussi des champignons, les pleurotes vont peut-être plus vite que des shiitakes, les shiitakes vont un peu plus lentement. Donc voilà, c'est pour aujourd'hui, je vais en rester là, ça fait déjà une grosse vidéo, donc on va aller voir la récolte maintenant. Donc j'ai oublié de vous dire une petite chose aussi, c'est que donc les bûches qu'on va aller récolter ensemble maintenant, ce sont des bûches qui ont été inoculées avec des chevilles de bois inoculées de mycélium. Et donc ça c'est aussi un petit conseil que je pensais à vous dire, c'est que au début, si vous voulez développer les champignons, il vaut mieux d'abord continuer à acheter du mycélium déjà tout préparé, pour que vous n'ayez plus qu'à l'inoculer dans des bûches de bois. Ou dans votre substrat si vous déciderez de faire sur substrat, mais que vous puissiez être sûr chaque fois de votre source de mycélium pour avoir un bon démarrage. Et c'est seulement après, quand vous aurez l'habitude de récolter, de cultiver des champignons, que vous pourrez éventuellement penser à développer votre mycélium vous-même. Et alors du coup arrêtez d'acheter du mycélium tout fait et arrêtez de dépenser de l'argent, et donc d'être plus autonome. Mais ceci dit, pour être autonome en mycélium, il faut une petite infrastructure, il y a beaucoup de matériel à avoir, donc c'est pas si évident que ça. Donc au début, commençons d'abord juste avec du mycélium qui est acheté. J'essaierai de vous trouver quelques petites adresses que je mettrai en dessous de cette vidéo. Voilà. Et donc voilà les champignons. Magnifiques pleurotes ici apparemment qui sont sortis. Donc je vais couper ça. Donc ça faisait une semaine que je n'étais plus venu voir et j'aurais dû passer plus tôt, hein. De toute façon comme ça, bon, ça commence à devenir un peu grand, mais c'est toujours bon à manger bien sûr, hein. Il faudrait pas plus tard à mon avis. Voilà, donc j'avais eu un petit souci au niveau des étiquetages, donc
Je devais repérer où étaient les shiitake et les pleurotes, et là du coup ben c'est fait. J'ai plus qu'à mettre les bûches à pleurotes à part pour pouvoir les placer dans le jardin. Voilà. On va déguster ça, hein. Ah, il y en a encore là. Je vais les détacher à la main pour essayer. Oula. Là, il s'était mis dans le trou d'une cheville. J'ai un petit cloport, il va falloir essayer de l'enlever aussi. Voilà. Ok. Donc on va essayer de cueillir tout ça. Je tourne en cueillant pour essayer qu'il n'y ait pas de déchets de champignons sur le dessus. Je retire le pied du champignon pour que ça ne pourrisse pas, que ça ne fasse pas pourrir le mycélium. Alors. Ah, ça c'est une grosse touffe ça. Hop là. Magnifique petite touffe de pleurotes délicieuses qui ne sont même pas attaquées par les limaces, donc c'est quand même sympa quoi. On nettoiera tout ça en cuisine. Ouais, il faut arriver à les détacher délicatement. Voilà. Ah, là, il y a plusieurs touffes. Une première, c'est magnifique, hein, ça. Magnifique. Alors voilà, en 10 minutes, je cueille ce que je cueille en 2 heures de champignons dans les bois. Elle a été un petit peu mangée par une limace ici. Donc voilà, c'est sympa comme première récolte, première grosse récolte on va dire, parce que j'en avais déjà eu quelques-uns, mais là si j'avais donc plus de bûches, donc là ici c'est ce que j'ai produit sur 5 bûches, donc finalement le reste c'est du shiitake, le reste c'est toujours en incubation, donc ici ça nous fait 2-3 kilos. Alors on peut les préparer pour les congeler, ou alors on peut aussi les faire sécher ou les manger de suite. Voilà, donc ici je pense qu'on va faire une soupe et on va en cuire pour faire quelque chose avec.